Shavua Tov, chers amis, nous voilà à 15 jours de Rosh Hashanah, et évidemment, nous nous préparons, puisque tout le mois d'Elul nous a été donné pour nous préparer au grand jour de Rosh Hashanah Yom Kippour. Il y avait une fois 3 associés qui se sont associés pour faire du commerce de bois. Et donc ils se sont associés, ils sont arrivés dans un hôtel avec une somme d'argent évidemment pour acheter la marchandise. Mais bon, ils n'allaient pas se promener avec l'argent, donc ils ont eu confiance au propriétaire de l'hôtel et finalement ils l'ont déposé. On lui a dit voilà, on te dépose l'argent, si c'est quelqu'un de la communauté, mais il faut que tu saches une chose, que on peut, si quelqu'un vient te demander des 3 associés l'argent seul, tu leur donnes pas. Soit les 3 ensemble, on peut le prendre, soit personne ne le prend. Très bien. Quelque temps plus tard, ils font des affaires, etc., etc. Ils ont dû mettre de l'argent. Et un des 3 associés descend à l'accueil et demande « Donne-moi l'argent ». Il dit « Je peux pas te donner l'argent. On s'est dit comme quoi que je le donne seulement quand vous êtes les 3 devant moi. » Et finalement, il entend les voix de 2 autres associés de la chambre. « Vas-y, tu peux lui donner. Il n'y a pas de problème, c'est comme qu'on était devant. » Parfait. Il prend l'argent. Quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, eh bien, il s'avère que le 3e associé, cet associé-là, eh bien, plus d'argent. Il est parti avec l'argent. Les 2, ils descendent, ils disent, mais je comprends pas, tu lui as donné l'argent? Mais on s'était pas dit qu'on doit le donner que quand on est 3 devant toi. À ce moment-là, donc, les 2 fameux juifs, commerçants, vont devoir l'amener au tribunal. Donc le propriétaire de l'hôtel est très affecté, très triste, très affecté de cette situation. Le lendemain, il y a un voyageur d'Israël, de Jérusalem, qui vient à l'hôtel, il le voit avec un visage triste. Il lui dit « Pourquoi tu es triste ?» Il dit « Voilà », il lui raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit « Écoute, demain j'irai au tribunal avec toi, t'inquiète pas ». Le juif de Jérusalem, il vient avec le propriétaire de l'hôtel, il dit au juge, le juge dit « Écoutez, la règle était que vous devez rendre l'argent devant les 3, vous n'avez pas fait cela, vous êtes redevable de la somme d'argent. » Alors le rabbin, le fameux juif de Jérusalem, il vient et dit, monsieur le juge, écoutez bien, je suis d'accord de payer, mon ami est prêt à payer, mais à une seule condition, si les 300 ensemble sont ici, si les 3 associés sont l'un à côté de l'autre. De la même manière qu'on a pris l'argent, on a donné l'argent à 3, de la même manière on doit prendre l'argent à 3. C'est la même chose aujourd'hui, et on est prêt à payer, mais il faut que le 3e associé soit là. Et comme le 3e associé n'est pas là, eh bien, il n'y a pas d'obligation de payer. Dans la paracha cette semaine, les amis, il y a la paracha Kitavo, qui concerne la mitzvah des Bikurim, qui concerne en vérité les prémices, les fruits, les premiers fruits de la terre, les fruits de la terre d'Eretz Israël, les premiers fruits qui poussent dans la terre d'Eretz Israël. Et donc finalement, les arbres ont poussé, les premiers fruits, nous devons les apporter au Kohen. Il est intéressant de voir que la Torah nous dit que, cette paracha, cette semaine, nous dit que uniquement 14 ans après. 14 ans après que le peuple juif est installé, comme vous le savez, il y a eu 7 ans pour conquérir la terre et 7 ans pour que tous les juifs puissent trouver leur place. 14 ans. Et c'est que après 14 ans, ils peuvent donner les prémices. Et la Torah nous dit qu'il faut donner ces prémices avec beaucoup de joie. Donc la question, elle est pourquoi on doit attendre 14 ans, puisque les Juifs étaient déjà dans la terre, dans leur pays. Et en vérité, chaque Juif ne peut pas être joyeux tant que l'autre n'est pas installé. Comment on peut être joyeux si mon frère il n'est pas bien installé? Et donc la Torah dit d'abord que tout le monde soit bien installé. Après que tout le monde est bien installé, là il y a la mitzvah d'apporter des prémices. C'est un enseignement très fort pour nous. Nous sommes à 15 jours de Rosh Hashanah. Chacun, si Dieu veut, sera à sa table, avec sa famille, avec ses proches. Malheureusement, nous avons des soldats blessés. Nous avons des combattants qui se battent pour nous. Nous avons des otages, malheureusement, et nous espérons qu'ils seront libérés avant Rosh Hashanah. Mais nous avons également des personnes de la communauté, parfois qui ne savent pas où être Rosh Hashanah, qui ne sont pas de notre propre famille. La Torah dit, écoute bien, comment tu peux être joyeux? Comment tu peux être content assis à ta table? Et en sachant parfois peut-être qu'il y en a un qui n'est pas à ta table, qui est peut-être seul. La Torah dit, écoute bien, la joie ne peut pas être parfaite. Ta joie, ma joie, notre joie ne peut pas être parfaite. Si je n'ai pas pensé à inviter une personne à ma table, qui n'est pas spécifiquement de ma famille,
car inviter sa famille, on va dire, ça va sans dire, c'est toujours mieux de le dire. Ok, on a quelqu'un de la famille, donc c'est ma famille, c'est mon sang. C'est un peu normal en m'en inviter. Mais un étranger, pourquoi voulez-vous que je l'invite? C'est un étranger après tout. Donc je vais préférer peut-être lui donner un peu d'argent, passe ailleurs les fêtes. La Torah dit, écoute bien, comment tu peux apporter une joie toi-même, comment tu peux avoir une joie parfaite si ton frère, il peut pas l'avoir? C'est un peu ça le message de cette paracha. C'est la raison pour laquelle qu'il est important, les amis, comme vous le savez, d'année en année, nous organisons des colis, nous organisons des repas toute l'année. Pas qu'en Rosh Hashanah, toute l'année, tous les vendredis. Et également, à plus forte raison, Rosh Hashanah, veille de Kippour et Sukkot. L'importance de donner, d'aider des repas. Soit qui vont devoir bien sûr inviter, mais aussi chez eux qu'ils ont à manger. Et ça, c'est quelque chose qui réjouit le cœur de chacun de notre communauté. Et c'est de cette manière qu'on peut réellement faire la mitzvah de Rosh Hashanah et la mitzvah comme les prémices. Un juif, quand il se lève le matin, il doit donner la première seconde qu'il se lève, le modéani, il le donne à Kadosh Baruch Hu, il fait modéani. Le premier sou qu'il gagne, il le donne à Dieu. Le premier temps qu'il a, il le donne à Dieu. Ça s'appelle les prémices. Le meilleur de la vie d'un homme, d'un être humain, c'est le matin. Le matin, on le consacre une partie à Kadosh Baruch Hu, on se lève, on prie, on étudie, et après on va au travail. Ça veut dire qu'on essaye de faire le maximum pour donner le meilleur. Ça s'appelle les prémices. Quand Kadosh Baruch Hu dit Birkat Hashem Ita Ashir, c'est la bracha de Dieu qui nous rendra riches. Que Dieu y fasse qu'on puisse avoir tout ce qu'on a besoin. Et que tous ceux qui sont pas logés, qui savent pas où être au Rosh Hashanah, qu'on puisse chacun trouver une solution pour qu'ils soient chacun dans nos maisons, afin qu'on puisse chacun passer un bon Rosh Hashanah, K'tiva Vechatima Tova, les Shana Tovo Metuka, que chacun soit inscrit et scellé dans le livre de la vie. Merci beaucoup. Shavua Tov, Shabbat Shalom.